Commencer cette première partie d'émission avec toi, Tiffaine. Bienvenue dans L'Écho prend le micro. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise RH chez vous, te présenter toi-même et nous dire tout simplement qui tu es, quel est ton parcours, on veut tout savoir. Ça marche. Et déjà, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Avec plaisir. Moi, j'ai un parcours scolaire un peu atypique. Je pense, comme beaucoup d'entre nous, je détestais l'école et je déteste encore l'école. J'ai obtenu du coup un bac pro en comptabilité. Par la suite, j'ai poursuivi en BTS assistante de gestion des PME, PMI. Et c'est là que j'ai découvert la matière ressources humaines. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette filière. Donc, j'ai fait une licence RH en alternance. Et puis, je me suis dit, je suis lancée, je continue. Donc, du coup, j'ai un master RH en alternance. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Voilà, oui. Du coup, plutôt bien. Je suis originaire de Montluçon. J'ai pas mal bougé pour les études. J'ai été sur Clermont, Limoges, Cergy, etc. Et sortie d'études, on m'a proposé un CDI à Argenton-sur-Creuse. Donc du coup, je me suis dit, je teste. Au pire des cas, ça me plaît pas, je m'en vais. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Oulch. J'adore le son de ce village. Au niveau de mon parcours pro, forcément très orienté RH. J'ai travaillé donc dans diverses structures, que ce soit de la petite entreprise industrielle de peinture d'une dizaine de collaborateurs à la grande distribution de 70 collaborateurs. Je suis aussi passée dans l'industrie agroalimentaire de 250 salariés. Donc toujours orienté RH, et j'ai fait aussi un passage en cabinet comptable où là j'avais donc un portefeuille de paye à gérer, mais je devais aussi développer la partie RH avec les clients. D'accord. Okay. Voilà. Sinon, au niveau de moi perso, j'adore bricoler. Actuellement, je rénove ma maison moi-même. J'ai mes parents qui viennent m'aider de temps en temps. Alors, quand je dis rénove, c'est pas juste papier peinture, c'est je refais le carrelage, vraiment gros chantier. Sinon, j'adore cuisiner, j'aime bien manger, donc forcément, si j'aime bien manger, il faut cuisiner. Je pratique la pêche en rivière aussi. D'ailleurs, c'est l'ouverture ce week-end. Ouais. C'est dans la bonne région, là, quand même. Tout à fait. Et puis, je pratique aussi la moto. Ok, super. Ouais. Donc, plein de passions différentes à côté de l'ARH. Tout à fait. Qui est aussi presque une passion, j'imagine, parce que tu y dédies ta vie. Limite, ça a été donc le coup de cœur en BTS assistante de gestion des PME, PMI, qui est aujourd'hui BTS GPME, tout simplement, il me semble. Pour ceux qui sont encore dans les études, qui pourront se reconnaître. Et donc voilà, tu as commencé avec cette horreur de l'école et au final tu finis en master RH, donc c'est plutôt chouette, ça donne de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Qui sont dans les études et qui sont là, non, pourquoi. Donc c'est chouette. Et en plus du coup aujourd'hui tu es devenu entrepreneur. Donc est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton entreprise RH chez vous, maintenant qu'on a découvert les secrets de ton parcours et de tes hobbies. Qu'est-ce que c'est du coup RH chez vous et pourquoi ce projet? Comment t'en es arrivée là? Alors j'ai décidé de me lancer en tant que freelance indépendante RH, tout simplement parce qu'en fait je suis partie d'un constat. C'est que les chefs d'entreprise sont souvent mal accompagnés, voire peu accompagnés dans la gestion des collaborateurs. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée, pourquoi mettre mes compétences à profit au service d'une seule entreprise, alors que toutes ces petites structures peuvent en avoir besoin à un moment donné. Et je l'ai principalement constaté lors de mon expérience en cabinet comptable. En fait, les chefs d'entreprise se tournaient vers l'expert comptable une fois qu'il y avait un problème avec le collaborateur. Oui. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire en amont de tout ça, de pouvoir les accompagner correctement, parce que la fonction RH, c'est vraiment au cœur du développement d'une entreprise. Ça en fait partie, que ce soit pour le développement en global, mais aussi au niveau de l'image de marque, la notoriété, etc. Et du coup, il faut travailler dessus dès le début, dès le lancement, en fait. Donc c'est comme ça un peu que cette idée a germé en moi. Après, j'ai toujours eu cette envie d'indépendance aussi. Ouais. Je pense que c'est ce que les deux cumulés ont fait que j'ai dit maintenant, c'est décidé, je me lance. Et donc c'est là que j'ai lancé RH chez vous en décembre 2022. Donc je propose des missions de conseil, mais surtout donc, d'externalisation de services ressources humaines. J'entends par externalisation tout ce qu'un RH en fait fait au sein d'une entreprise. Moi, je le propose pour toutes les structures, mais par contre à la carte. Ok.
Je mets surtout un point d'honneur à proposer des prestations de qualité égale, peu importe le type de client, que ce soit un entrepreneur du coin ou une grosse boîte de renom, que ce soit une petite prestation ou une prestation un peu plus chère. Pour moi, c'est essentiel d'y mettre vraiment l'envie et la même qualité, le même professionnalisme dans toutes les prestations qu'on va me confier. Ok, ça marche. Donc, l'avantage d'être indépendant, c'est que du coup, je peux travailler de partout. Oui, et du coup, avoir potentiellement une plus grande cible de clients aussi. Tout à fait. Donc, je suis basée dans l'Indre à Oulch, du coup. Mais c'est vrai que je peux travailler partout en France, que ce soit avec la visio ou même s'il faut se déplacer pour certaines missions. C'est vraiment aucun problème, même avec plaisir. Ok. Il y a tu fais beaucoup en visio dans d'autres départements, etc. Ça marche bien ? Ouais, ça commence. Ok, tout à fait. Ça marche. Et oui, il n'y a pas de frein particulier à ce que ce soit complètement à distance comme ça, de façon digitale Après, je dirais tout dépend de l'ouverture d'esprit avec le client. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se passe très bien, quoi. Oui, c'est vrai que depuis le confinement, on a quand même tous appris à travailler avec la visio. Donc, ça facilite un petit peu ce genre de démarche et ça ouvre notre marché, bien entendu. Ok, et donc à Oulch même, j'imagine que tu n'as pas forcément de clients, mais du coup, tu te déplaces pas mal dans l'Indre quand même. Tout à fait. Okay. Pour moi, c'est vraiment essentiel de rencontrer les clients pour comprendre déjà leurs attentes, ce qu'ils attendent de RH chez vous, voir ce qu'ils ont déjà mis en place au niveau RH, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Prendre aussi, je dirais, la température du climat social. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait une réelle transparence en fait avec le client et moi-même pour que moi, derrière, je puisse proposer des solutions réellement adaptées à ses besoins. Parce que s'il me cache 2-3 choses hyper importantes, et du coup, je vais pouvoir lui proposer... Enfin, je ne lui proposerai pas du coup la solution adaptée. Bien sûr. Lui ne sera pas content de ma prestation et moi, je n'aurai pas résolu leurs problèmes. Donc voilà, c'est vrai que la transparence et la collaboration entre le client et RH chez vous est vraiment essentielle pour que ça fonctionne. Ok, donc concrètement, des missions, par exemple, là, les missions actuellement que tu fais le plus, quelles sont un peu les tendances sur ton métier, sur ton entreprise, sur quelles missions concrètes tu agis le plus en ce moment, par exemple ? Alors, c'est très varié, donc il va y avoir des prestations de recrutement. Okay. Donc, du recrutement classique comme on l'entend, on organise les entretiens, j'envoie les annonces, etc. Tu fais des pré-entretiens toi-même ? Oui, tout à fait. Mais je propose aussi des recrutements à la carte pour justement accompagner les entreprises uniquement sur certaines parties du recrutement où elles ne se sentent pas à l'aise. Par exemple, je peux faire la présélection des CV. D'accord. Je peux leur faire un pré-entretien. Okay. Et après, eux terminent. C'est vraiment en fonction de ce que l'entreprise souhaite. Ok, très bien. Après, on va avoir tout ce qui est proposition de pack embauche. Dès que vous avez trouvé la bonne personne à intégrer dans l'entreprise, je vous propose un dossier clé en main, donc avec le contrat de travail, visite médicale, mutuelle, etc. Enfin, vraiment un dossier complet où le salarié arrive, il a juste à signer. Ok. Voilà. Tout ce qui va être aussi forfait des visites médicales. Donc, c'est des forfaits annuels où pendant 1 an, je m'occupe de programmer toutes les visites médicales de vos collaborateurs. Ok, donc l'entreprise, par exemple, t'envoie un listing de tous les collaborateurs, quand est-ce qu'ils sont rentrés en poste, et toi, comme ça, tu peux organiser le timing, le bon agenda des visites médicales. Tout à fait. Ok, très bien. Tout ce qui va être gestion des formations. Ouais. Pareil, que ce soit de la formation obligatoire par rapport au secteur ou de la formation qu'ils souhaitent apporter à leurs collaborateurs. Je m'occupe de programmer tout ça. Ok, donc tu deviens vraiment l'intermédiaire entre l'entreprise, les centres de formation, organismes de formation et éventuellement aussi le collaborateur, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Après, donc bien sûr, tout ce qui va être accompagnement dans les procédures disciplinaires. Aussi. Voilà, ça fait partie du RH. Et je propose surtout un forfait conseil 3 heures où pendant cette durée, en fait, l'entreprise peut me contacter autant qu'elle le souhaite, bien sûr sur des thématiques RH. Ok, ça marche. Très bien. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce qui est le plus demandé ? Est-ce que c'est plutôt recrutement ? Alors, principalement recrutement, parce que c'est encore l'image des RH. C'est vrai que quand moi, aujourd'hui, je dis que je travaille dans les ressources humaines, j'ai deux options.
soit je fais que du recrutement, soit on me dit que je licencie les gens. Ouais, Donc d'accord. c'est vrai que quand... Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à toutes les autres missions, que ce soit la formation, des C'est choses ça. comme ça. Dans l'esprit des gens, je pense que c'est pas toujours clair sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc c'est vrai que prioritairement, on me propose principalement des missions de recrutement. Et ça peut être un pied d'entrée justement Totalement, pour proposer le reste de mes missions. Ouais. Ok, ça marche. Et puis, bon, c'est vrai que le recrutement, c'est énormément de temps pour une petite entreprise ou même les grandes entreprises. On voit beaucoup en ce moment là, de gens qui galèrent un petit peu à recruter et qui reçoivent plein de CV, qui ne savent pas encore en faire, les trier, C'est etc. ça. Et quand ce n'est pas notre métier parce qu'on est le gérant de l'entreprise, mais pas RH, on n'a pas fait un master RH. C'est vrai que ça peut être compliqué, puis de se dire, faut que je me fasse confiance. Mais Et puis réussir à choisir la bonne personne. c'est aussi. clair. Tout à fait. C'est vrai que compliqué. c'est l'avantage de travailler avec des indépendants, c'est que déjà, vous avez quelqu'un rapidement sous la main, comparé à un recrutement classique qui prend du temps, qui peut être assez onéreux. On peut se tromper de personne. En général, un recrutement, il faut compter 2-3 mois. Si vous travaillez avec un indépendant, en 3 jours, ça peut être fait. On fait un rendez-vous de présentation, vous m'exposez vos problèmes, je vous propose des solutions et c'est parti. Et alors, est-ce que tu as déjà en fait un portefeuille de CV, de choses comme ça, pour que ça soit assez rapide, ou est-ce que tu dois à chaque fois relancer la machine et puis Alors, ça dépend des postes. Ça dépend des postes, oui, j'imagine. J'ai des gens du coup qui commencent à m'envoyer leur CV pour que moi j'ai une petite base de données, D'accord. effectivement. Mais mon nom est encore trop jeune, je dirais. Oui, bien sûr, décembre 2022. Pour avoir une base de CV correcte. Mais du coup, j'hésite pas à mettre tout un tas de choses en place justement pour pouvoir recruter correctement auprès des entreprises. Je communique beaucoup sur les réseaux. Maintenant, bien sûr, il faut s'adapter en fonction tout à du fait. type de population aussi qu'on recrute. Donc, communication sur les réseaux, communication en local, que ce soit au niveau des journaux, radio, etc. Ouais. Avec les organismes locaux aussi, on fait pas mal de job dating, des choses comme ça. Ok. Et tu as tout type de profil à rechercher, que ce soit de l'employé classique, entre guillemets, du cadre, je sais pas, sur des missions très spécifiques, des marchés de niche ou des métiers plus généralistes. Tout à fait. Je m'adapte vraiment à ce que l'entreprise a besoin de recruter. Après, c'est essentiel. Voilà. Donc, il faut avoir la bonne checklist, je dirais, au niveau du poste. Ouais. Mais il faut aussi avoir un détail complet de l'environnement de l'entreprise. Car un bon recrutement, ça passe, oui, par une bonne analyse de poste, mais aussi par l'environnement global de l'entreprise. Bien sûr, ouais. Ok. Très bien. Et alors, comment justement, tu parlais de pouvoir travailler avec des entreprises qui sont un peu basées, je dirais, dans toute la France, notamment par le biais de la visio, mais comment tu arrives à te faire connaître hors département pour justement toucher un maximum d'entreprises et développer ton entreprise? Alors, je participe de plus en plus à des réseaux professionnels. Oui. Et dont un réseau 100% féminin, en fait, qui a une plateforme de ses adhérents et qui organise régulièrement des réunions, en fait, sur toute la France, en visio. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, ça me permet de me faire connaître à ce moment-là, d'échanger avec des femmes qui sont dans le Nord, dans le Sud, enfin vraiment partout, et du coup, de proposer mes missions. Et ça commence à fonctionner. Ça commence à fonctionner, Ok, d'accord. ouais, super. Et combien de personnes pardon, sur ce réseau, excuse-moi, Émilie? Je crois qu'on a un peu on doit être 2000. Ah oui, quand même. Ouais, un gros ça commence réseau. à être un gros réseau. Ouais. Ok, ça marche. Effectivement. Bon, super. Et est-ce que tu utilises beaucoup LinkedIn pour démarcher, que ce soit les entreprises en potentiel besoin ou du coup les différents profils que tu peux rechercher pour les missions, les offres d'emploi que tu as dans ton portefeuille? Alors oui, tout à fait. LinkedIn, c'est la bonne base, je dirais, pour mon secteur d'activité parce qu'il y a les chefs d'entreprise dessus. Je peux aussi avoir des candidats. Alors c'est pareil, les candidats, ça dépend le type de profil. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est une bonne source pour communiquer, pour se faire connaître, pour aller démarcher aussi. J'essaye de l'utiliser le plus possible. Ok, ça marche. C'est vrai que ça peut être une mine d'or quand tu as des missions très précises à pourvoir et où aller chercher les entreprises qui sont en train de recruter, qui potentiellement pourraient avoir un besoin d'un coup de main ou quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Comment
En règle générale, on t'appelle pour un besoin précis, j'imagine. Mais est-ce que ça peut valoir le coup aussi de t'appeler sans avoir de raison précise, mais pour que tu fasses un petit, je dirais un petit bilan, un petit check-up sur une entreprise pour savoir s'il y a des choses à mettre en place, des choses auxquelles les gérants ne peuvent pas penser. Moi, je prends le cas de mon entreprise. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne pense pas au niveau RH. Et est-ce que tu proposes justement tes services, sorte de formule découverte ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça existe chez toi? Alors tout à fait, là déjà je viens de mettre en place un appel gratuit de découverte de 30 minutes où justement pendant ce temps-là, ça me permet de présenter les missions de RH chez vous, déjà donner une idée d'une potentielle collaboration avec le prospect et par la suite je peux proposer des audits RH où voilà, je fais un état des lieux à un instant T de votre entreprise. Et en fonction de ce qu'il en ressort, je peux vous proposer des solutions d'accompagnement ou de conseils en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord. Alors pour te contacter, tu as un site internet, une adresse mail, un numéro de téléphone? Tout à fait, j'ai tout ça. Okay. Vous pouvez donc retrouver toutes mes infos sur mon site internet, donc www.rh-e-vous.com. Donc vous avez du coup le planning en ligne pour prendre rendez-vous, le mail et le téléphone, ainsi que tous les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, tu t'appelles RH chez vous. RH chez vous. Ok, ça marche. Super. Comme ça, en plus, on peut suivre. J'ai vu que tu mettais de temps en temps quelques petits conseils. Enfin, tu t'adressais du coup à ta communauté pour parler un peu des nouveautés ou de ce que tu es en train d'apprendre, etc. Donc, ça peut en plus se donner des petits tuyaux, des petits conseils sur la RH en te suivant sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est vrai que déjà, la RH, c'est un métier qui est en constante évolution, que ce soit au niveau du code du travail, des conventions collectives. Donc, c'est important de se tenir à jour. Donc, c'est vrai que le fait de travailler avec un indépendant, déjà, vous êtes sûr de pouvoir être dans les clous au niveau réglementaire. Et ça, c'est quand même essentiel pour la partie RH, je dirais. Ok, super. Et du coup, est-ce que, je pense qu'on a bien fait le tour de ton entreprise. En tant qu'entrepreneur, femme entrepreneur, tu disais que tu faisais partie d'un réseau de femmes entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui sont porteurs de projets, qui souhaiteraient se lancer, voilà, hommes ou femmes, bien entendu. Mais... Alors moi, je me suis lancée toute seule, un peu tête baissée, parce que voilà, c'était à ce moment-là que j'avais envie de me lancer. Donc c'est vrai que si c'était à refaire, je m'entourerais peut-être un peu plus. Oui. Donc là, au jour d'aujourd'hui, voilà, je fais partie de plusieurs réseaux justement pour me faire connaître. Ouais. Donc si vous êtes sûr d'avoir un projet qui répond à une réelle solution, foncez, mais par contre, entourez-vous. Complètement, je rejoins et même je supporte cette idée. Et d'ailleurs, on a un super club des entrepreneurs dans la Brenne. Voilà, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Tiffany est venue nous voir à plusieurs reprises et je crois qu'elle a été convaincue. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est très important de bien s'entourer, que ce soit par la CCI ou la CMA, par d'autres organismes qui peuvent vous soutenir, vous apporter des formations, des solutions de financement, mais aussi les clubs d'entrepreneurs et aller à la rencontre des différents entrepreneurs, même sans forcément passer dans un club, mais aller à la rencontre des autres entrepreneurs et puis essayer d'échanger différents services entre entrepreneurs, se soutenir, c'est super important. Et puis tout simplement témoigner, recevoir des témoignages, des conseils, s'écouter entre nous aussi, c'est très important. Est-ce que tu as rencontré, j'imagine, pas mal de difficultés quand tu as créé ton entreprise? Un petit peu comme on crée une entreprise, on rencontre souvent des difficultés. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a le plus freiné et comment t'es arrivé à justement passer outre? Et qu'est-ce qui t'a le plus motivé dans cette envie d'entreprendre? Ce qui me motive encore à l'heure actuelle, c'est que je suis quelqu'un de très tenace. Voilà, quand je veux quelque chose, coûte que coûte, je fais tout pour que ça fonctionne. Donc, j'ai pas tendance à lâcher. Après, je crois c'est que vrai que pour être entrepreneur, si t'es pas tenace, ça va être difficile. Mais bon, c'est un bon point. Et mince, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, c'est vrai que j'ai encore du mal à faire comprendre que les RH sont vraiment essentiels pour les entreprises et qu'il faut vraiment le faire travailler dès le début. Ce que je propose au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore dans les mœurs. Travailler avec des freelances, c'est pas la première idée qui vient aux entreprises. Pourtant, c'est vraiment une solution auquel il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils prennent vraiment le sujet en main.
Donc une fois que j'ai réussi à passer cette barrière, à leur faire comprendre que bah oui, j'ai une réelle utilité, là je peux vraiment pouvoir échanger avec eux. Et justement le biais de passer par des clubs entrepreneurs, je trouve qu'à ce moment-là, les futurs clients sont plus avenants et plus à l'écoute de ce que je propose. Qu'en allant les démarcher directement dans leur quotidien où ils n'ont pas le temps. Enfin, je comprends, on est tous exactement. Pareils. C'est une petite parenthèse dans notre agenda de fous furieux, où là, on prend le temps d'échanger avec les autres, on prend le temps de s'intéresser aussi à ce que font les autres, parce qu'on est aussi là pour discuter, pour sociabiliser. Outre le fait, bien sûr, derrière de pouvoir potentiellement faire du business, on est là aussi pour se soutenir et discuter ensemble. Et puis, c'est vrai que tu peux discuter avec un entrepreneur qui ne pensait pas du tout avoir besoin de quelqu'un dans la RH et puis avoir la réflexion, comme Guillaume tout à l'heure, de se dire tiens, est-ce que tu fais des audits Tout à fait. On n'a pas de besoin pour le moment, mais ça peut être intéressant que tu viennes passer quelques heures à l'entreprise et que tu nous fasses un petit retour, en fait. Et comme ça, en effet, tu peux te faire un réseau et faire comprendre l'utilité de ton métier. C'est vrai que freelance, on pense souvent aux boîtes de com, des choses comme ça. C'est ça. Des choses plus presque fun, entre guillemets. De plus en plus aussi, et on verra tout à l'heure avec Cécile, toute la partie administrative, ça c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années, mais en RH pur, c'est vrai que c'est encore très discret, en tout cas. Tout à fait. Un peu moins, oui. Bah, c'est vrai que déjà, rien que par la fonction RH, on pense tout de suite poste salarié et pas indépendant. Mais ça, et souvent, c'est vrai qu'on pense avoir un système RH dans l'entreprise quand c'est des entreprises qui sont un peu plus volumineuses. Tout à fait. C'est vrai que pour les petites et moyennes entreprises, souvent n'ont pas de service RH parce que c'est souvent soit le gérant qui gère ça, souvent en relation avec son cabinet comptable, mais en effet. Bon, et bien super. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci, Tiffaine. Merci.